Salut Kiki, on va repartir sur une batterie cette fois Yohoo. Avant on avait des Huvo et là c'est une Yohoo. Graphim 100 5000. Donc on vise un quart d'heure, 17 minutes de run. On va essayer de rouler à peu près dans les mêmes conditions. On est arrivé à des coupures là parce que la batterie sort pas assez de jus. Donc le Vario s'est mis en sécu. Ce qui est un peu bizarre parce que ces batteries Yohoo, je m'en sers dans le sledge. En 6S, vous savez que le sledge il consomme quand même. Je me sers ça dans les setup 12S sans problème. Donc c'est un peu clairement dû à ce pignon de 16 et au poids de l'engin. J'ai pas pu mettre plein gaz, la batterie le permettait pas. Sinon, il est super équilibré, il roule bien. Le freinage n'est pas trop violent. C'est sûr, pour ceux qui veulent faire des figures, des front flips et autres, il faudra passer sur un réglage de frein plus violent. Et ils ont fait ça comme ils ont réglé l'accélération un peu différemment aussi pour ne pas trop tirer sur la lipo au moment de le faire. Et la batterie était déjà tiède alors que nous avons 1 degré à l'extérieur. Je te promets donc qu'en été, ta batterie va cramer. Le moteur va fumer. Sauf si la lipo se met en cut-off d'abord. Pas la lipo, le Vario. Alors là, avec la Yohoo, tu vois, censée, elle a moins de C que l'autre sur le papier, mais clairement, ça va mieux. Ah, je vais être un appel. C'est peut-être la Fnac pour me dire qu'au bout de 8 mois, ma caméra va revenir. Oh, c'est le patron du Val d'Argent. Je suis désolé, j'ai pas le temps, je roule à Armac Rayton. Tu seras sur la vidéo, il va me tuer. Alors le choix d'huile pour les diffs est excellent, le verrouillage central pas trop violent, excellent. Ça vole facile, on va le mettre un peu en travers sur les sauts pour voir. Ça c'est le gros plus du sledge, hein. Sur les sauts, il a un équilibre en vol incroyable. Oui, je vais utiliser des termes incroyables, époustouflants. J'étais choqué. Parce que clairement, ça aide à faire des vues, c'est débile, mais bon. Moi, je veux des vues pour avoir plus de voitures à vous offrir. Plus on gagne, plus vous gagnez. C'est pas compliqué à comprendre, hein. Et surtout, je suis à la botte de aucune marque, 0 pointé. Je préfère qu'une marque me fasse la gueule, à dire la vérité en vidéo, parce qu'elle m'a offert un truc comme Coralie qui boude parce que je n'étais pas content des V1, V2. Du coup, ils en voient plus rien, ils sont vexés. Mais le fait est que ça a quand même fait avancer le schmilblick, tous les gens qui râlent. On s'en fout au final. Heureusement, nous avons Obiku qui remet le couvert avec Coralie. Il nous a envoyé donc le Kagama 4 pour voir si on va être content avec celui-là. Ah, je suis content avec le Kagama 6 et le Asuga, mais pas pour l'utilisation qui te disent que tu peux en faire. Ça vaut pas Arma, faut pas se mentir, hein. On verra le 4. Dans son segment, s'il s'en sort bien.
On va pas tournicoter plus hein, parce que c'est sûr que ça va partir en touille. C'était juste beau et j'ai envie de m'arrêter sur ça. Hop. Bonjour. Ah, c'est sûr que c'est sympa avec le pignon de 16, hein. Point de vue patate, on a l'impression de rouler à setup vitesse, point de vue Vmax et puissance, mais c'est la batterie qui paye et le moteur. Hein. Pensez-y. Ça, c'est un setup typique pour... tu roules mi-gaz et tu envoies juste le reste sur les rampes et rien d'autre. Hein. Tu vois, mi-gaz et hop. Cherche pas de midi à 14. Si tu roulais plein gaz tout le temps avec ce pignon, t'es mort. C'est pour ça aussi que j'ai plusieurs batteries, qu'on teste plusieurs batteries pour voir un petit peu. Ah, coupé aussi. Moins vite que l'autre quand même. Mais là, maintenant qu'on a roulé un petit peu, déjà ça coupe. Hein. La question est, est-ce que ce sont les lipos? Enfin, c'est sûr que les lipos suffisent pas. Mais est-ce que le Vario a dans sa programmation peut-être aussi une détection tu vois, quand tu as un pic d'ampère, en fait, il va se mettre en sécu pour pas aller fumer. Ce qui est bien pour la sécurité. C'est un setup bon pour les sauts. Mais il faudra peut-être prévenir les gens que c'est pas fait pour rouler cochonné. Tu vois, ça c'est des problèmes qu'on n'a pas avec le sledge. Hein. Ouais, mais c'est normal, ils ont pas mis un pignon pour le faire monter à 105. Ils se sont contentés d'un petit 85 sorti de la boîte, ce qui suffit large. Et là, si tu passes un pignon 13, bah, tu seras très bien aussi. Ça, c'est du bâche, tu vois, quand tu claques le châssis par terre. Ouh. Et ça, c'était presque un clash. C'est quand tu tapes l'arbre. Parce que tu fais le kéké. Ne fais pas une Coralie, hein. Évidemment, il faudra attendre l'été pour voir comment ça se passe avec les plastiques, avec la souplesse. Mais vu les modifs qu'ils ont fait au porte-fusée, j'ai pas peur. Même si ça dépop, ça sera moins souvent et vraiment parce qu'on aura fait les gros couillons. Alors quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on sait enfin aussi bien que le sledge maintenant? Niveau solidité et conduite. Alors il y a un truc que tu n'auras pas comme le sledge, c'est le prix et la solidité des plastiques. Sur les triangles Traxxas, regarde la taille qu'ils font, les triangles Arma et Coralie sont beaucoup plus balèzes. Pourtant, les Traxxas, pour les déglinguer, t'as intérêt à t'accrocher, ceux du sledge. Hein. Mais l'engin est globalement un peu plus léger, donc si tu laisses les deux RTR, on a le meilleur cerveau là-dessus. Les amortos sont bons, ceux du Traxxas sont meilleurs, mais ça suffit là. Ça suffit.
Là, je le cherche quand même, hein. Allez, en travers. Ça va, s'en sort bien. Il s'en sort bien. Ah, il y a du tonnerre. Ça vient des protéines. Tu bouffes beaucoup de protéines, bah tu proutes. Hein. C'est sympa ça, hein. Il va bien. Bon, clairement, il est plus à l'aise avec la lipo vouvou. Yohou. Donc Yohou, il y a un loup dessus, donc on va. C'est la lipo vavaou. Qu'avec la lipo vouvou. Donc on est plus proche de la réalité avec les 100C là-dessus que les 120C sur les autres. Pour l'instant, j'en suis qu'à une fois sur le toit par batterie. C'est pas mal. Si seulement Arma pouvait descendre ses prix de pièces détachées, bordel de terre. Ils abusent Horizon Bis sur le prix des pièces. Là on va se détendre un peu parce que ça fait un moment qu'il est dans le froid là. Et même si les plastiques sont bons, à un moment ça va être trop. Je suis toujours sur les roues. En tout cas, le support d'élan, il a bien changé. Hein. Ah, il vole chouette aussi de travers. Ah, yeah! Thundertalker! Hey, YouTube, ils sont en train de nous casser les bonbons, les mecs. Le moindre petit mot de travers, ou qui croit être un mot de travers, alors que c'en est pas. Ils te bloquent la monétisation. Bien sûr, eux, ils se la gardent, hein, mais toi, tu reçois rien. Il faut demander un examen manuel. Donc, si tu veux faire des vidéos à court terme, parce que ça te fait chier de programmer 15 jours à l'avance, eh ben, ils te font chier avec ça aussi. Ça y est, touture. On va changer tous les C par des T. On est en touture. Il a bien résisté. Là, j'ai envie d'enchaîner. Hein. J'ai 4 batteries avec. Je vous cache pas que là, j'ai envie de mettre gaz. Mais c'est pas tout ça. Il faut aussi rentrer s'occuper de la famille. Alors, nous allons regarder les températures. Nous n'avons à aucun moment perdu la carreau. Bon, on n'a pas fait trop de galipette à l'envers. On a stocké un peu de terre là-dessous. Donc ça, il faudra nettoyer parce que sinon ça va coincer. Petite feuille là, petite feuille là. Moteur, où je vais enlever mes doigts dans pas longtemps. Une cinquantaine de degrés le moteur, alors qu'on a -1 dehors. Donc un setup définitivement dangereux. Je vous préviens parce que je vois arriver le drame. Hein. Tous ceux qui vont dire oh non, c'est pas vrai, ça chauffe pas, gna gna gna. Et ensuite tous les gens qui vont acheter en confiance, pas faire gaffe et qui vont cramer. Faites attention, je préfère avoir tort et que vous regardiez 10 fois votre température que de vous voir fumer vos moteurs, hein, les gars. Le Vario,
Ouais, déjà bien chaud aussi. Hein. Et au niveau de la lipo, donc la lipo vient de lâcher un prout. Alors elle est un peu moins chaude que l'autre. Oui, ça c'est quand on l'a éjecté du sledge. Elle est moins chaude que la... Non, elle n'est pas moins chaude, c'est mes doigts qui ont gelé entre temps. La batterie a facile 40-45 degrés. Et je répète, nous sommes à -1. Je te laisse deviner ce qui va se passer à 10 degrés déjà dehors. Puisque tu n'auras pas de l'air à 0. Mais à 10. Donc on va déjà prendre 10-15 degrés dans la face de la batterie. Et ensuite 20-30 dehors, ça va être catastrophe. L'engin a résisté à tout. Nous n'avons pas l'ombre de déboîtage de cardan, ni de popage de rotule. Bon, avec le froid, ça m'aurait étonné qu'on dépop, honnêtement. Ça m'aurait même fait mal aux tuiles de dépoper. À l'arrière, rien n'a bougé non plus. Nickel. Mani, il est content. Alors, ils ont mis des caoutchoucs ici au fond des noix. Tu vois, ça fait bouger la noix. Regarde. Moi, perso, je les enlève. Hein. Côté diff, j'enlève ces trucs parce que quand on tape ici, on pousse au fond et on fait bouger. Regarde, on fait tout bouger. Hein. Il n'y a pas assez de jeu. Hein. Tu vois, il y a à peine un demi-millimètre de jeu et ça, c'est pas bon. Bien sûr, tu te dis c'est sur le caoutchouc, ça se comprime. Mais il est très dur ce caoutchouc. Support d'aileron, avec le froid, on a bien pelleté, ça va bien. Ça sent bon, je vous le dis. Ça sent le bon. Surtout le barbecue pour l'été, si vous ne changez pas le pignon. Je le dirai pas. Je le dirai 2000 fois. Mais il faut mettre la 13. So Jungs, wir haben die zweite Batterie fertig gefahren. Diesmal war es also die Yowu 110 Graphim. Geht besser, aber bei Vollspeed immer noch, also du kannst länger Vollspeed bleiben mit der Howu, war es nicht möglich. Da hat er sofort abgestellt jedes Mal. Das ist die da hier. Das ist die da oder die da, Howu. Ich bin mit der Batterie sehr zufrieden in anderen Autos. Hier ist es ein Problem wegen der 16er Ritzel, ganz klar. Die gehen besser, zeigen 110 an, aber wir haben trotzdem einen Absteller beim Vollgas durchdrehen, also auf dem flachen. Nach der Fahrt, jetzt ungefähr 20 Minuten, ist der Motor bei 50 Grad, Regler bei 40 Grad, Batterie bei 40 Grad und es ist -1 Grad draußen. Also ich sage es 1000 Mal, werde es 2000 Mal sagen, 3000 Mal, weil ich habe lieber ich nerv lieber ein paar Leute, statt ich ein paar Leute, die Motor, Regler oder Batterien schmoren sehe. 16er Ritzel ist okay, wenn du jumpst. Du gehst auf die Rampe zu, easy, Halbgas, 3/4, in der Luft gibst du den Rest. Landung, zurückfahren etc. Aber so beim Rumbashen, beim Freeride ist es zu viel. Es braucht enorm viel Strom und dadurch wird es heiß. Wenn es jetzt 15 bis 20 Grad draußen hätten, wären wir jetzt schon bei kritischen Temperaturen für Batterien und Motor. Der Regler, da haltet das aus, aber Motor und Batterien wären da schon zu warm. Also Jungs, macht euch die Mühe, geht runter auf 13Z, wenn ihr nicht nur rumjumpt. Oder du fährst nur eben halb, 3/4 Gas, passt ein bisschen auf. Aber wie gesagt, ich habe lieber, wenn ihr Jungs aufpasst und jede 5 Minuten schnell ins Auto geht, die Temperatur gucken, bis ihr wisst, wie es sich verhält, je nach äußerer Temperatur. Und wenn du Angst hast, mach eben eine 13er rein. Pass aber trotzdem auf die Temperatur auf, gerade im Sommer ist klar. Er fährt super, handelt super, landet super. Jetzt bin ich endlich zufrieden mit AMA. Außer mit Ersatzteilpreise. Was AMA gemacht hat, was vielleicht ein Fehler wird mit der Zeit, werden wir aber sehen. Vielleicht hält es ja auch. Ich hoffe, dass es hält. Ist das hier. Die anderen Hersteller, die Schnellverschluss machen, verschließen mit dem Tower. Und die verschließen auf Bodyposts. Und die dunkeln mir hart gegenüber, was früher war an den anderen. Und kann sein, dass dann, wenn zu viel Stress drauf ist, die knallen. Aber ja, das ist auch, wenn man Fahrfehler macht.
Ich habe ihn jetzt ein paar Mal überrumpelt, aber ging. Bin jetzt einmal pro Batterie kaum auf dem Dach geblieben. Den ganzen Rest bin ich jedes Mal wieder auf die Räder gelandet. Mir gefällt. Ich bin jetzt momentan mal zufrieden mit dem Gurkenverschluss. Brauchst aber beide Hände. Wie du siehst, klappt das nicht so einfach mit einer Hand. Komm jetzt. Ja, ich weiß, du willst noch mehr fahren, ich auch. Aber wir haben keine Zeit. Family wartet und die haben natürlich Vorrang auf dich. Also du bleibst jetzt... Ah, die Kabel. Die Kabel sind es wieder. Also, Jungs, macht's gut und ich freue mich auf die nächsten Fahrten.